Salut les mobeurs! L'étape 4 de la restauration de la SPX. Donc la restauration de la SPX, ou plutôt des SPX, parce que pour ceux qui suivent les restaurations, vous vous rappelez, donc les jantes en 17 pouces, les jantes Grimeca avaient été faites, ainsi que le garde-boue avant, donc pour les 17 pouces, le garde-boue arrière pareil pour les 17 pouces. Mais à force d'avoir poncé 36 cadres et d'avoir poncé 36 pièces, donc autant en faire une deuxième, comme ça il y aura une phase 1 et une phase 2. Donc on m'a demandé la différence entre la phase 1 et la phase 2, déjà au niveau des jantes, sur la phase 1, donc avant 96, avec les petits réservoirs, donc petite capacité, les 4 litres, on était avec des jantes 17 pouces en Grimeca, donc les jantes, voici la tête, c'est les Sierra Zelica de mémoire. Au niveau du garde-boue, vous voyez, on était là-dessus, ça c'est pour le garde-boue avant. Et au niveau du garde-boue arrière, on est là-dessus. Alors par contre, au niveau du garde-boue, méfiez-vous, parce que les garde-boue pour les 17 pouces, vous voyez, ils ont des petites pattes de fixation, alors qu'on va retrouver sur ceux de 16 pouces, la patte sera plus grande. Donc en clair, le garde-boue va avec la fourche. Si vous avez un garde-boue phase 1, sans faire de bricolage, sans devoir rallonger les pattes, et votre fourche devra aller sur une... vous devrez installer le garde-boue sur une fourche phase 1, et pas sur une phase 2. Bon, le garde-boue phase 2, je ne l'ai pas encore mis en peinture, mais bon, vous voyez, la patte de fixation est nettement plus haute. Donc celle-ci va s'adapter parfaitement sur, on va dire, une fourche phase 2. Donc ça, c'est pour le garde-boue avant. Pour le garde-boue arrière, c'est pareil. Vous voyez, hop, c'est celui-ci. Enfin, après, on le verra mieux quand ça sera positionné directement sur la bécane. Et au niveau des jantes, donc les jantes, là, c'est les jantes 16 pouces, les jantes Bernardi. Donc elles n'étaient pas dans cet état-là, j'ai dû les décaper complètement. Comme je viens de vous le dire, j'ai dû les décaper complètement. Alors là, j'ai trouvé une technique, c'est encore plus rapide, vous voyez. Donc j'ai pris les jantes, elles étaient vraiment bien attaquées, il y avait de la peinture qui avait sauté, de toute façon on le voit là où il y a eu l'oxyde d'aluminium, l'alumine, surtout sur celle-ci, ça avait sauté de partout. Donc je les ai passé un coup de nettoyant frein, un coup de Karcher pour faire sauter et écailler la peinture qui tenait plus. Ensuite, une fois qu'elles étaient propres, je les ai imprégnées donc de décapant chimique et j'ai mis directement chaque jante dans un sac plastique que j'ai refermé, j'ai laissé reposer 3 heures. Au bout de 3 heures, la peinture avait carrément boursouflé à certains endroits et à d'autres côtés, elle reste encore un petit peu accrochée. J'ai recouvert la totalité de décapant chimique, j'ai remis dans le sac poubelle, j'ai fermé toute une nuit. Et le lendemain matin, vous voyez, je les ai mis dehors, je les ai, hop, un petit coup de Karcher et toute la peinture a dégagé, donc l'intégralité de la peinture. Le souci maintenant, c'est qu'elles ont été quand même bien attaquées, donc maintenant, une fois qu'on a eu l'aluminium à nu, on s'aperçoit donc que c'est oxydé de partout, donc on m'a dit, ouais, l'alu ça s'oxyde pas, si ça s'oxyde l'alu. C'est pas de la rouille, mais c'est de l'alumine. Et ça nous fait un espèce de gros pâté comme ça, un truc blanchâtre. Donc on peut l'avoir en grattant, mais franchement j'ai gratté comme un malade, je vais vous montrer l'autre. Celle-ci, j'ai essayé donc de tout enlever, mais même en restant 2 heures dessus. Vous voyez, il y a encore plein de traces, ça reste partout ça. Vous voyez, et ça si vous peignez là-dessus, ça va réagir, donc je vous déconseille, il faut vraiment le faire complètement à nu, parce que vous avez beau vous être embêté au maximum, et après vous allez voir que votre peinture va boursoufler, ça tiendra pas dans un an, vous pouvez le refaire. Parce que ça va faire plus dégueulasse que dégueulasse et il y a de quoi vous démoraliser. Donc quand on est arrivé à ce niveau-là, donc j'ai essayé un truc miracle, soi-disant, avec du vinaigre et de l'eau, on faisait bouillir, on laissait tremper. Je l'ai trempé, j'ai frotté, ouais c'est parti. On peut dire que c'est parti, mais ça revient quand même. Bon, on était au même niveau, vous voyez, d'attaque ici que sur cette jante-là. Avec le produit, en le laissant imprégner, ouais, un bon 2 heures, en faisant tremper pendant 2 heures, en frottant. Ouais, j'ai eu un bon résultat, mais c'est pas le top. Ce que je vais faire, c'est pas compliqué. Je vais aller voir mon pote Jackie. On va lui demander de microbiller tout ça. Ça ira 10 fois mieux. Sinon, si vous n'avez pas la microbilleuse, je vous conseille quand même la brosse métallique. Mais dans les coins et rats à coins, vous voyez, comme ici, c'est vraiment pas évident de passer avec une brosse métallique. On peut essayer avec un Dremel. Là, franchement, on a vite fait d'y passer une semaine. Donc, Jackie va me sauver la vie.
De toute façon, quand vous voyez l'état de la chambre à air, vous voyez, tout est dit. Hein. C'est ça le problème en plus, c'est quand ça s'oxyde, cette espèce de truc blanchâtre là, il vient s'agglutiner sur notre chambre à air, et après bah, ça les fragilise à mort, et c'est comme ça qu'on n'arrête pas d'être crevé de chez crevé. C'est pour ça, hein, je vais enlever l'alumine qu'il y a à l'extérieur, mais je vais aussi enlever tout l'alumine qu'il y a à l'intérieur, parce que ça c'est vraiment dérangeant, moi j'aime pas ça. Après quand vous avez votre chambre à air, vous retirez votre chambre à air elle reste collée, et non franchement, pour éviter les crevaisons, mieux vaut tout enlever. Téling! Et voilà les mobbers. Donc vous avez vu, la jante elle est nickel. Par contre, là ça me fait rire. Je suis parti chez Jackie, il était 2h, 2h15 de l'après-midi. Et je suis rentré, il était passé 8h30. Voilà, donc restauration de la loose jusqu'au bout. Donc même avec du matériel performant, quand j'arrive pour faire ma restauration, pouf, tout y capote. Voilà, il n'y a plus rien qui va. Donc la grosse misère avec la machine à Jackie. Donc déjà le compresseur, il y a une fuite. Donc après il a chauffé. Après c'est le pistolet dans la microbilleuse qui a une fuite. Après il y a eu la buse 2 fois qui s'est bouché au niveau du pistolet. Donc il a fallu déboucher. Ensuite, l'écran de protection. Alors là, l'écran de protection qu'il y a au-dessus directement pour voir à travers. Hein. Il y a un écran de protection qu'on enlève, comme ça, si jamais ça s'abîme, et ben on en remet un neuf, ça évite d'abîmer le carreau. Et ben l'écran de protection, pareil, qui se décolle. Donc il a dû falloir tout démonter, nettoyer là. Un truc de malade, résultat, voilà. Mais bon, une fois que la machine fonctionne, on arrive quand même à avoir un bon petit résultat. Vous pouvez le voir. Donc les jantes, les voici. Donc celle-ci, on n'a vraiment pas trop été embêté encore avec la machine. Donc ça va. Donc tout ce qui est, on va dire, la partie blanchâtre, hein, là, le truc qui fait une surépaisseur, qui gonfle, on va dire, a complètement disparu. Bon, on a encore un effet un petit peu grisâtre, mais bon. D'après Jackie, c'est bon, hein, ça passe, c'est nickel. Le principal, c'est d'enlever le blanc. Donc là-dessus, tout le blanc est parti. Sur la deuxième jante, par contre, là, on a vraiment eu la misère avec sa machine. Et on n'a pas pu forcément bien y aller en profondeur. Et il y a encore des endroits, on voit, où il y a encore la partie blanchâtre. On peut le voir ici, il y en a encore un tout petit peu. C'est pas énorme, hein, mais il y en a assez près pour emmerder le monde avec la peinture. J'ai vu aussi ici, il y en avait encore un peu. Donc je vais essayer de poncer vite fait au papier ponce. Sinon, il m'a donné un produit, donc ça permettra de faire un tuto. Un truc de chez Restom, donc le DDM 2050. C'est un décapant désincrustant pour alliage léger. Donc en clair, convient pour le décapage de l'aluminium, du zamac et du bronze. Ce produit est très actif pour désoxyder et décaper les alliages légers. Ouais, voilà, désoxyder. Donc pour enlever toute l'alumide, il paraît que ça fonctionne nickel. Donc il l'a fait sur la jante ici, sur celle-ci, je sais plus trop où il l'a fait. Mais pareil, hein, c'est un produit super corrosif, donc il faut le faire agir entre 30 secondes et 3 minutes. C'est super vite à l'eau claire. Donc c'est limite si le truc il va pas faire des trous dans le métal. Donc c'est pour ça on va essayer d'avoir tout à la main, de le fignoler pile poil. Et on verra comment on peut faire ça. On va essayer d'éviter de prendre ce produit, mais bon, on verra bien. Sinon, comme vous pouvez le voir, la microbilleuse, ça marche quand même franchement nickel. Parce que là, c'est pas franchement évident de pouvoir récupérer dans les coins ici. Autant ici, c'est assez simple de pouvoir le gratter directement qu'un papier ponce. Que dans tous ces petits coins. Non, c'est franchement super pratique d'avoir du matériel à disposition. Et voilà, donc la jante là, elle est nickel. Ici pareil de l'autre côté. Donc ici il m'a montré un nouvel après. Alors soi-disant un super après qui couvre nickel. Donc il m'a mis une couche vite faite. Mais alors franchement un truc vite fait. Il m'a dit tu grattes, ça bouge pas. Et c'est vrai que même en grattant avec l'ongle, on arrive à faire des rayures. Mais franchement on le dégage pas. Il paraît que c'est super. Ça va 10 fois mieux que le Motype. Alors c'est l'après. Donc pareil de chez Carrefour. Lui il a beaucoup de produits de chez Carrefour. Donc Autoca. Après anti-corrosion, donc voilà, il a payé ça 9 balles la bombe. Et pareil qu'il va rien de mieux, donc j'y suis allé, mais il n'y en avait plus, pas de bol, hein. Continue, la loose c'est la loose. Donc ça, il m'a filé le fond de bombe, je vais essayer de pouvoir faire 2 fines couches directement sur les 2 jantes. Donc comme ça, on va pouvoir essayer sur les jantes l'après anti-corrosion, on aura essayé le Motype, on va essayer celui-là. Et ensuite, il m'a dit celui-ci, pareil, 9 balles,
toujours dans la même marque, toujours chez Carrefour. Un après mastic, et il paraît c'est un après garnissant qui couvre super bien. Donc pareil, on va essayer ça, on va voir bien ce que ça donne. C'est toujours moins cher que le Motype, donc on va pouvoir comparer donc par rapport à la phase 1 et la phase 2. Donc on verra directement s'il y a une différence ou quoi que ce soit. Une petite note les gars, vous êtes nombreux à me dire mais pourquoi tu t'embêtes après avoir tout poncé, tout décapé, avoir fait les restaurations comme tu les fais? Pourquoi tu t'embêtes à travailler directement avec des bombes plutôt que de pas le faire au pétard? Parce qu'avec le pétard ça va durer beaucoup plus longtemps et ça sera... Enfin voilà, on aura un meilleur résultat dans le temps. Alors pour deux choses, je l'ai déjà dit, ma chaîne, le but c'est pas de faire des machins de compétition, machin bidule. Le but c'est vraiment de s'arranger, on va pas dire à la wall again, mais d'essayer de trouver des méthodes pas chères cousin pour pouvoir restaurer. Tout le monde n'a pas forcément les moyens ou la possibilité ou même la place de pouvoir mettre du gros matos, style un gros compresseur pour pouvoir avoir un pétard, machin bidule. Donc voilà, dans le premier cas. Et dans le deuxième cas, pour moi, c'est que voilà, dans la restauration, soit vous faites une restauration comme Jackie et vous avez plus de 60-70 bécanes, et ça vous allez les garder toute votre vie, hein, c'est votre collection, vous faites des bécanes, vous les aimez bien, vous les collectionnez, vous les gardez. Mais là vous habitez une grange, vous avez une place de dingue et c'est faisable. Moi c'est pas mon cas, j'ai pas de grange donc je peux pas stocker 60 bécanes, donc des bécanes, le problème c'est que j'aime bien les restaurer. Mais j'ai pas forcément la place pour tout stocker, donc même si j'en prête à des potes, il y a un moment, voilà, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, hein, faut bien trouver une solution. Donc moi les restaurations, max 3 ans, et la bécane je la refais quoi. En général c'est tous les 2 ans, mais comme là la Black Ladies, l'hiver prochain, elle va y passer, c'est-à-dire que moi mes bécanes je les démonte complètement. Je les reponce léger, je rechange la couleur ou voilà, ou je la refais, mais je refais la déco. J'aime bien les choses qui soient différentes. Garder la bécane, on va dire toute ma vie, la même mobilette, ouais, mais pas forcément avec la même décoration. Il suffit juste de changer la décoration, vous changez de couleur, vous changez les adhésifs, et votre bécane est complètement différente, même si c'est exactement la même. Et ben voilà quoi. Donc moi avoir une nouvelle bécane tous les 3 ans ça me plaît, en plus j'en profite, je la démonte complètement, donc je refais à neuf tout ce qui doit être refait à neuf. Quand on a tout démonté on voit tout, donc on a l'œil à fond sur sa bécane, on connaît la mécanique, on fait ce qu'il y a à faire, et c'est comme ça qu'on est en général jamais embêté, pas de problème de panne, parce que la bécane tous les 3 ans elle était refaite complètement, et voilà, dans le même style où on change. Pareil, vous m'avez indiqué les bons Montana, donc ouais, j'ai été voir le site Montana, mais il y a des trucs de dingue. Prenons par exemple la Black Ladies qui est rose, j'ai vu qu'il existait alors 4 couleurs de peinture, vert, jaune et rose, et encore une couleur, qui réagissent aux ultraviolets. Alors je sais pas si vous voyez dans les trains fantômes, des fois vous avez des décors qui ressortent dans la nuit, là. Et ben c'est de la peinture ultraviolet, ça vaut moins de 5 € la bombe. Donc ça existe en rose, donc je pense que ouais, ça va être rapide. Alors je sais pas si je vais faire sur la RCX ou si je vais plutôt taper sur la 51 de course, mais je pense qu'on peut essayer quelque chose de bien, essayer les carters, enfin voilà, une couleur qui réagit aux ultraviolets. Alors vous allez me dire, ouais mais les ultraviolets, c'est vrai qu'il n'y en a pas partout, on passe pas tout le temps avec les ultraviolets. Mais si on peut faire un truc, parce que bon je le rappelle, je travaille fabrication d'enseignes. Des diodes, voilà, ce que les trucs d'enseigne c'est ça, hein. Donc là, on existe plusieurs sortes, ça c'est des diodes modules, comme vous pouvez le voir, donc c'est une chaîne. Là on a 3 LED directement qui éclairent, donc on a toutes les couleurs possibles et imaginables, et du ultraviolet, ça existe. Donc il suffirait juste après de positionner, donc là je les trouve un peu larges, hein, mais c'était juste pour vous montrer, pour faire voir la tête que ça avait. Mais ça existe en un module, des modules beaucoup plus petits. Et essayez on va dire de les cacher sur la bécane, que ça se voit pas à l'œil, mais que ça puisse éclairer de telle manière que la nuit ça fasse ressortir les couleurs, sans voir la lumière. En fin de compte c'est ça la magie dans la lumière, hein. Ce qui est magique c'est pas la lumière en elle-même, mais le but c'est de mettre en lumière des objets, et c'est là où c'est magnifique, c'est quand vous voyez pas la lumière mais que dans la nuit vous ne voyez que l'objet. Et là on pourrait essayer de faire quelque chose, là il faut que je trouve un truc, mais de faire une bécane en fin de compte qui arriverait à s'éclairer d'elle-même, et on verrait des couleurs qui ressortent en pleine nuit, vous voyez, on verrait la bécane, ça pourrait le faire. Donc voilà, ça m'a donné des grandes idées, et c'est pour ça que vous voyez que je reste jamais avec les mêmes décorations, c'est parce qu'il sort toujours des nouvelles peintures, des nouveaux trucs, et on a toujours envie d'essayer, hein. C'est pareil quand vous faites une restauration, et ça vous le verrez, vous vous lancez dans votre première restauration, vous avez une idée en tête, vous savez, vous allez faire telle couleur, tel machin, tel bidule, vous allez la faire comme ça. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, quand vous aurez fini,
fini, ben, vous aurez vu tellement de choses, tellement de nouvelles peintures, nouvelles couleurs, d'autres choses. C'est comme quand vous êtes dans le rayon des couleurs, vous avez une couleur en tête, mais finalement, il y en a 3 ou 4 qui vont vous intéresser. Bah, automatique, quand vous faites une restauration, automatique, ça enclenche que vous allez en faire une deuxième parce que vous avez trouvé d'autres trucs que vous voulez tester. Pour revenir sur la peinture ultraviolet, là, imaginez, vous voyez, là, on a une peinture qui sera donc ultraviolet sur la jante. On vient planquer un module directement derrière, ici. Donc un truc avec une lumière, une LED qui viendrait éclairer, donc en inclinaison, elle viendrait éclairer cette partie-là. Et ben dans la nuit, vous roulez, et ben vous voyez que les jantes. Vous faites ça à l'arrière, pareil à l'avant, hein, il y a bien moyen carrément avec le dessus sur la SPX, la RCX, de venir ici planquer, hop, des modules LED, enfin plutôt sur les côtés pour pouvoir vraiment avoir un jet. Vous voyez de côté, un éclairage sur le côté, vous éclairez les ressorts, vous éclairez les bâtons, enfin franchement, imaginez ça en pleine nuit, votre mobilette, c'est vraiment la mobilette de la mort là. Donc quelques jours ont passé, les jantes sont peintes, hein, j'ai mis l'après, j'ai tout rattrapé, donc j'ai mis une paire de fois d'après. J'ai rattrapé, j'ai mis directement la peinture, là je vais bien la laisser sécher, je vais mettre un petit coup de papier ponce après, donc je le mettrai d'ici quelques jours. Un coup de vernis et on est bon. De toute façon, je viens juste de commander mes pneus, je les ai pas encore reçus, ils m'ont pas encore été expédiés. Donc j'ai encore le temps de mettre le vernis, je vais bien laisser sécher la peinture avant. Donc au niveau des bombes que m'a donné Jackie, alors au niveau de l'après anti-corrosion, donc le primeur de chez Carrefour, franchement il a raison, ça marche nickel, rien de mieux, vous pulvérisez, le jet est nickel. Même une fine couche, vous essayez de la gratter, ça s'en va pas. Au papier ponce, franchement, ça résiste bien. Ça m'a l'air quand même 10 fois plus costaud que l'après de chez Action. Bon, c'est plus cher, 9 € la bombe. L'après de chez Action, on est à 2 balles la bombe. On va dire une bonne couche de ce primer là, histoire d'avoir l'accroche sur la ferraille. Hein. Quand on a de la ferraille nulle, après de chez Action, on a vu que ça tenait pas beaucoup. Donc je dis franchement, celui-ci de Carrefour, vous prenez une bombe, vous mettez un léger film, histoire de dire d'en avoir un petit peu partout. Et après, vous finissez avec l'après de chez Action, qui fonctionne très bien après. Donc il accroche super aussi sur le primer. En plus, ils n'ont pas la même couleur, donc quand vous poncez, c'est cool. Parce qu'une fois que vous avez mis l'après Action, quand vous commencez à poncer, que vous poncez un petit peu de trop, on commence à voir la couleur qui change, donc c'est ici un crème. Donc on commence à voir la couleur crème, bah vous vous arrêtez, ça évite d'enlever carrément l'après et d'arriver à la ferraille et de devoir recommencer. Par contre, au niveau de l'après mastic de chez Carrefour, ouais, ça vaut 9 balles la bombe, ben, je dis pas, il couvre bien, il n'y a pas de souci. Mais ouais, je trouve qu'il y a pas, ça vaut pas les 9 balles, hein, par rapport aux 9 balles, hein, il faut comparer, ça vous fait presque 4 bombes de chez Action, ouais, ça fait même 4 bombes de chez Action. Bah, vous aurez fait plus de travail avec 4 bombes de chez Action qu'avec celle-ci. Donc ouais, non, l'après mastic, j'ai pas trop accroché. Tous les plastiques ont été peints, vous voyez, donc récupérés après, peinture. Donc pour les deux garde-boue, c'est pareil, hein, je vais bien les laisser sécher avant de mettre le vernis. La bulle, c'est pareil, c'est fini, donc là-dessus, il n'y a plus qu'à. J'ai fait le cadre, alors le cadre, je l'ai fait, donc comme on avait dit, en peinture mat. Alors le truc, c'est que bah, maintenant, je sais plus, et je serai partant pour revenir sur ma première idée. Au niveau du choix du vernis, là, je suis vraiment embêté, parce que c'est vrai que le mat sur le cadre, ça fait excellent. Ma première idée, c'était du mat sur le cadre et le bleu brillant, et franchement, j'ai bien envie de rester quand même dans cette idée-là. On était parti après pour du mat, hein. C'est vrai que tout le monde avait dit, ouais, le mat, tout mat, ça ferait nickel. Le souci, c'est que, bah, on le voit, hein, on sent au toucher, on n'a pas le même toucher. À mon avis, et ça, on m'a averti, hein, clairement, qu'au niveau du nettoyage, j'allais galérer avec du mat. Donc sur le cadre, c'est pas trop grave, mais c'est surtout au niveau des jantes, parce que c'est vrai qu'on est d'accord que dès qu'on va mettre en route, les jantes, elles vont être remplies d'huile, enfin de graisse, du moins de la chaîne. Et bah, je vais devoir le nettoyer, mais sur du mat, ça risque d'être galère. Après mat, ça risque de faire ton sur ton. Non, franchement, dites ce que vous en pensez, mais je pense que le bleu brillant et le gris mat, ça peut bien le faire. Idem au niveau des amortisseurs Paoli Gaz. Si vous connaissez l'endroit où je peux me fournir au niveau des cylindres blocs des amortisseurs, parce que ceux-là ils sont morts, bon c'est pas grave, je vais les changer, hein, j'en ai récupéré d'occasion sur les amortisseurs, donc ceux-là ils sont pas trop mal, ça peut passer. Mais enfin, si j'arriverais à les avoir en neuf, ça serait encore mieux. Donc si vous avez une combine, si vous savez où je peux récupérer les cylindres blocs d'amortisseurs Paoli Gaz, ça serait sympa de me le dire. Elle commence à en jeter ma bécane, hein. Franchement là je suis content. Au niveau de la déco, sur le réservoir, je verrais bien un truc brillant, genre
un adhésif chrome, le chrome. Enfin le chrome, l'inconvénient c'est qu'il a du mal à tenir, et qui se raye assez facilement, donc voir ce qu'on pourra faire. De toute façon, quand on sera l'adhésif, je serai content. Donc voilà, une petite précision que j'avais pas notifiée, c'est la petite astuce qui m'a été donnée là, de mettre les bombes dans l'eau hein, pour pouvoir les réchauffer dans l'eau chaude. C'est vrai que c'est pratique parce que moi j'ai réchauffé au décapeur thermique, c'est bien mais ça craint, ça peut nous péter à la tronche. En plus au décapeur thermique on en réchauffe une à la fois. Quand vous prenez toutes vos bombes, vous les mettez dans votre évier avec de l'eau bien chaude. La bombe 1 elle est bien chaude, donc elle est nickel comme il faut, il n'y a pas de danger que ça nous pète à la tronche. Et l'avantage c'est que si vous mettez 10 bombes dans votre évier, vous réchauffez 10 bombes à la fois, c'est beaucoup plus rapide. Donc cette astuce m'a été donnée par Yann, donc c'est pareil, il m'avait donné l'astuce pour le WD-40. Pareil, vous m'avez donné une paire hein, quand j'ai eu le problème avec le réservoir qui était rouillé, j'avais fabriqué une caméra endoscopique. Vous m'aviez indiqué des sites comme Wish ou AliExpress, dont je connaissais, mais enfin j'avais jamais été voir plus que ça. Là j'ai été faire un tour et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petites gadgets assez sympas, donc j'ai fait une paire de commandes, on verra ça, on va rajouter quelques options à cette bécane. De toute façon là on fait l'esthétique. Mais on va pas trop s'y attarder non plus parce que après on va dire que ça va être un mobilette à MacGyver avec taillé pour faire des bornes à cette bécane. C'est vraiment pour rouler, se retrouver loin de chez soi. Donc il faut vraiment qu'elle propose des options qui servent à rien sur une mobilette classique pour aller faire des courses. Mais quand vous êtes à 400 km de chez soi, qui vont bien nous servir. Et ça je crois que le site AliExpress et Wish va bien m'aider. Donc voilà les mobbers, on va se retrouver très prochainement pour le remontage de la bécane. Moi il me reste plus que le vernis, j'attends votre réponse par rapport au vernis brillant. Je pense que c'est la meilleure solution, hein, surtout au niveau des jantes. Là j'attends le jeu de direction qui je dois le recevoir, donc comme ça je pourrai remonter la fourche. J'ai commandé les pneus en même temps. Donc je remonterai les pneus, j'ai peint donc les flasques de frein. Donc tout ça, ça va être bon, le remontage arrive gaiement. Au niveau du moteur, donc ça on verra, le moteur du Tour de France, je vais le garder en roue de secours, je vais remonter un complet. Donc je sais pas ce que je vais prendre, si je vais prendre un mal aussi, je vais peut-être me faire plaisir. Comme ça sera ma bécane, je pense que je vais faire un bon petit moulin. Pas forcément un moulin qui tourne, qui monte dans les tours, mais qui permet voilà, de grimper toutes les côtes sans trop de soucis. Voilà les mobbers, allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!